reptiles avaient la fâcheuse habitude de brûler le vent qui était chargé d'embrun salé, brûler toutes les plantations que l'on pouvait faire au bord de l'île. Alors, pour pallier à cet inconvénient, les hommes ont eu l'idée de construire des petits murs de pierre sèche. Des petits murs qui tenaient sans ciment, comme ça. On en voit encore quelques-uns du côté de Molène ou de Ouessant. Mais à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, une tempête, les murs étaient par terre. Et il fallait reconstruire, reconstruire, reconstruire. Et un jour que les gens étaient là en train de construire ce mur, ouais, je ne sais pas, il tombe tout seul. Merci. Un jour que les gens étaient là en train de reconstruire un de ces murs, le petit Jean est arrivé. Il les a regardés faire et puis au bout d'un moment il a dit « Oh non, non, ne mettez pas cette pierre-là. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est voir la mer. Il faut la mettre tout en haut du mur. » Ah, c'est toi, Jean. Le petit Jean, le Guinawek. Ah bon, alors tu veux que je la mette en haut, ma pierre? Ben, je vais la mettre, Jean, voilà, voilà. Et je l'ai mis, voilà. Tu es content, Jean, hein? Bon, et va jouer, Jean, parce que nous, on a du travail. Et Jean est parti. Et cette nuit-là, le vent a soufflé. Soufflé, soufflé tous les murs de l'île, sauf un mur. Le mur que Jean avait conseillé. Alors là, les hommes se sont dit qu'il avait peut-être un don, finalement. Et le plus vieux d'entre eux a dit « Moi, je veux en avoir le cœur net. Jean, tu viens avec moi, on va construire un mur ensemble. » Et sur les conseils de Jean, il a construit ce mur. Oui, oui, la pierre jaune, là, la pierre jaune qui est avec la noire, tu les laisses ensemble, toutes les deux, elles ont tellement de choses à se raconter. Et la grosse, celle-là, elle est forte, elle veut porter tout le monde, laisse-la comme elle est. Et ainsi de suite, le mur a été construit, reconstruit sur les conseils de Jean. Et cette nuit-là, le vent a soufflé, soufflé, soufflé. Tous les murs étaient par terre, sauf un mur. Le mur que Jean avait conseillé. Alors là, on s'est dit que, il avait peut-être un don. Le plus ancien a dit « Moi, je veux en avoir le cœur net. Jean, tu viens avec moi, on va construire un mur ensemble. » Et sur le conseil de Jean, il a construit ce mur. Et oui, là, la grosse là, laisse-la où elle est. La grise et la noire, elles ont tellement de choses à se dire, il ne faut pas que tu les sépares. Et sur les conseils, il a construit ce mur. Et puis, cette nuit-là, le vent a soufflé encore, soufflé, soufflé. Ce mur-là est resté en place. Cette fois, c'était sûr, Jean avait un don. Il n'était plus question désormais de construire un mur sans l'avis de Jean. Et Jean, c'était aussi un caractère de cochon. Un pencalette, comme on dit en breton chez nous. Alors il lui arrivait de faire un petit peu son caprice, quoi. Et il disait comme ça, revenez demain matin à 7h32, là le vent sera bon. Eh bien, on obéissait parce qu'on savait que grâce à lui, le mur tiendrait. Et les choses se sont passées ainsi. Les hommes avaient d'autres occupations et tout allait de mieux en mieux. Et puis le temps a passé, les jours ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. Et Jean a vieilli, beaucoup vieilli. Et puis un jour qu'il était encore en train de construire un de ces murs-là, on a vu Jean coller son oreille au mur et dire « J'entends plus rien, je deviens sourd, c'est fini, j'arrête. » Et là, il a fallu reconstruire comme avant ces murs. Et Jean, lui, il était déprimé, il est rentré chez lui, il ne sortait plus de chez lui, il ne quittait pas sa chambre. Et puis, les choses sont passées comme ça. Et là, une tempête encore est arrivée, une forte tempête, et tous les murs étaient par terre. Et il y avait Jean dans sa chambre tout seul, et le micro qui tombait tout seul aussi, voilà.
il y avait Jean dans sa chambre, tout seul, en train de tourner en rond et dire « Je l'entends. Je l'entends qui se plaint là-bas, cette Pierre, je l'entends. » La fille de Jean est arrivée dans la chambre, elle lui a dit « Mais papa, tu ne vas pas sortir, tu vas attraper la mort. » C'était trop tard. Jean avait déjà enfilé son vieux caban, vissé sa casquette sur sa tête, et il s'est engouffré dans la nuit noire, dans le vent, dans la tempête, en direction de la pointe ouest, là où on avait construit le dernier mur. Le lendemain, la fille de Jean a vu que Jean n'avait pas dormi de la nuit dans son lit. Alors, mue par un terrible pressentiment, elle est allée dans le village, elle a dit à tout le monde que Jean n'avait pas dormi de la nuit chez lui, qu'il fallait aller le chercher, qu'il était probablement arrivé quelque chose d'affreux. Alors les hommes se sont concertés et ils se sont tous dirigés vers la pointe ouest de l'île, là où on avait construit le dernier mur. Et quand ils sont arrivés, eh bien oui, les pierres étaient par terre. Et quand on a retiré les pierres, on a vu qu'il y avait là Jean qui dormait de son dernier sommeil. Et quand on a bien regardé, on a vu que Jean tenait serré contre son cœur une pierre. Et moi, je sais que c'était la pierre qui se plaignait. Merci.